Kiddushin Nafla Metchet. Bonjour, aujourd'hui je suis intéressé de revenir avec vous deux tapis en arrière sur des Agadotot, une Agada qui a été ramenée dans Daf Lamed Vav et qui est en rapport aussi avec les Tfilot de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, à propos de la marloquette qu'on a vue dans Daf Lamed Vav entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir est-ce que les Bnei Israël sont considérés tout le temps les enfants d'Hachem, même si ils font des Averot, ou bien non. Dans le cas où ils font des Averot, ils ne sont plus appelés les enfants d'Hachem, ils ont perdu le titre d'être considérés comme les enfants d'Hachem. Un très très beau people que j'ai vu au nom du Bnei Issachar. Il fait un rapport avec 5 ou 6 Gumarot. Après, il mélange tout ça pour en arriver à un très beau chat. Donc, j'ai pas trouvé grand chose de quoi se parler sur notre DAF, mais quand même, ici, ce Dvar Torah, il est très beau. Dans la Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, l'aspect d'Ikbet, c'est écrit Tanour Abanan, Bisha Sheipi Nebuchadnezzar et Hanana Mishael Vazaria Betor Kivshan Haesh. On va traduire tout de suite. Quand Nebuchadnezzar, il a fait tomber Hanana Mishael Vazaria dans la fournaise ardente, et comme on le sait tous, ils sont restés vivants. Pendant le même moment où ça s'est passé, autre part, Hachem il a dit à Yechezkel Hanavi d'aller ressusciter les morts qui se trouvent dans la vallée de Doura. Et là-bas, il y a eu l'histoire de Triat HaMetim que Yechezkel Hanavi il a fait, qu'on lit dans la Haftara de Yom Tov, de Sukkot ou de Pessah, je ne me rappelle plus. En tout cas, le Triat HaMetim qu'il y a eu dans cette vallée avec énormément de gens. Et ces gens, ils sont arrivés, ou bien des malachim, ou c'est pas très clair ce qui s'est passé là-bas. En tout cas, ils sont arrivés chez Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, il les expliqué ces gens bizarres, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici. Et ses serviteurs, ils lui ont expliqué que le copain de Hanania, Mishael Vazaria, que tu es en train maintenant de les brûler, un ami à eux, il est en train de faire Triat HaMetim autre part. Donc, essaie de comprendre avec qui tu as affaire. Et à ce moment-là, Nebuchadnezzar, il a fait un shevach, Atoi Kema Rav Revin, Timoi Kema Takifin. Comment est-ce qu'Hachem il est grand, comment son royaume il est incroyable. La Gemara là-bas, dans le Sechet Sanhedrin, elle relève la question qui sont ces gens que Yechezkel a fait revivre. Et la Gemara, elle donne plusieurs avis. Certains disent que c'est des gens qui ont renié Triat HaMetim. Ils ne croyaient pas au Triat HaMetim. Et Hachem, donc, il les a fait revivre. D'autres disent, c'est des gens qui n'avaient même pas d'humidité de mitzvot. Donc, on voit en tout cas que c'est clair que c'était des gens qui n'étaient pas des tzadikim. Et la question qui se pose, si déjà on fait Triat HaMetim, tant qu'on y est, on n'a qu'à faire Triat HaMetim, des gens qui sont des tzadikim. Pourquoi Hachem, il a fait revivre Davka des Rechaim? Et pour ça, il faut arriver à une autre Gemara, qui se trouve aussi dans la Sechet Sanhedrin, pour le coup dans Daf Kuf He. Et la Gemara, elle fait une description que toutes sortes de gens qui étaient dans le clan d'Israël, qui ont vu la destruction du premier Beth Amikdash, et qui sont arrivés chez Yechezkel Hanavi, ils avaient toutes sortes d'arguments pourquoi arrêter de faire la Torah. Et Yechezkel Hanavi leur a répondu. En tout cas, les arguments, ils étaient du genre, un esclave que son maître l'a jeté dans la rue, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Est-ce que cet esclave, maintenant, il doit continuer à servir son maître? Ici aussi, c'était la première fois, c'était quelque chose qui n'était pas connu. La première fois, après des centaines d'années où les Israéliens étaient dans toute leur grandeur avec le Beth Amikdash, etc., dans leur pays, ils ont été rejetés. Et donc, ils sont revenus chez les Nevi'im pour essayer de donner des arguments pour expliquer le fait qu'ils ont délaissé la Torah. Et donc, il reste qu'à la Navi, il y a des psukim là-dessus. Eze sefer kritout, imchem asher shelachtia, omi menosha yashar macharti etchem. Hachem, il dit, c'est quoi, montrez-moi le guet que je vous ai donné, montrez-moi la feuille que je vous ai vendue. C'est que à cause de vos averot, etc. Ve'oleh al ruchachem, ayolot yeh, asher atem omrim niye kegoim, kemishpechot ha'aratot, tous vos arguments pour expliquer pourquoi vous voulez vous comporter comme des goïms, les charrettes et veven, neum Hashem elokechem, ino be'at chazaka, b'zroa netuya, b'chema shvucha emloch alechem, je resterai tout le temps votre roi, votre maître,
que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. De toute façon, Hachem ne nous a jamais laissé pour de vrai. Des fois, Hachem il punit, comme un père il punit son fils, mais en tout cas, c'est pas qu'il y a eu ici le lien qui a été complètement coupé entre Hachem et nous. De là, on passe à une autre Gemara, donc n'oubliez pas cette Gemara, dans Daf Lamed Tet, aussi dans Sanhedrin. La Gemara elle raconte l'histoire d'un mine. En général, mine, c'est ou un karaï ou un chrétien qui faisait toutes sortes de discussions avec les Chachamim. Et un mine, il est arrivé chez Rabbi Abaou et il lui a dit Hachem, il était Cohen. N'est-ce pas que Hachem, il était Cohen? Il lui a ramené là-dessus un pasouk. Et la question qu'il a ramenée, c'est comment Hachem, quand Hachem, il a enterré Moshe Rabbeinu après sa ptira, comment Hachem, il a fait un mikvé? S'il y avait un mikvé qui était suffisamment grand, qui déroule pour Hachem. Un mikvé d'eau, un mikvé de feu, etc. C'était ça la question qu'il lui a relevée. Ce soit là-bas relève la question. Pourtant, il aurait pu poser une question qui est beaucoup plus forte. Avant le mikvé, comment Hachem, qui était Cohen, s'est permis d'enterrer Moshe Rabbeinu alors qu'un Cohen n'a pas le droit de se rendre à Néomo? Ce soit répondre que non, ça c'est pas une question, parce que les Bnei Israël sont appelés les enfants d'Hachem et un Cohen, il a le droit de se rendre tamé pour les gens de sa famille. Ses enfants, sa famille proche, c'est permis pour un Cohen. La seule question, c'est après comment il s'est débrouillé pour se rendre Tao. Donc ça, c'était la question à propos de Moshe Rabbeinu. Mais en fait, cette question, on peut se poser à propos de Triat Ametim. C'est écrit dans le pasuk qui a mis Hachem et Fotriat Kivrotechem. Hachem, il dit, c'est moi qui va ouvrir vos tombeaux. Et donc Hachem lui-même, il va faire la Triat Ametim, pas avec un envoyé. Et donc, on pourrait se poser la même question. Comment Hachem il fait Triat Ametim alors qu'Hachem, entre guillemets, il est Cohen? Et là aussi, on a besoin d'arriver à la réponse de Tosfot, que Hachem, il pourra faire Triat Ametim à cause du fait que nous, les Bnei Israël, nous sommes les enfants d'Hachem, et donc c'est permis. Mais au fait, de dire que les Bnei Israël étaient les enfants d'Hachem, ça dépend de notre marloquette qu'on a retrouvé dans notre Gemara, dans la Flamet Vav. Est-ce que les Bnei Israël qui se comportent pas bien, quand ils ne se comportent pas de manière comme un enfant doit se comporter envers son père, est-ce qu'il continue à être considéré son fils, ou bien non? Rabbi Meir qui pense, Rabbi Yehuda qui pense que non. Dans ce cas-là, il n'est plus considéré des enfants. Et là, c'était ça ce qu'Hachem, en fait, c'était ça la réponse qu'Hachem il a donnée à Yecheskel à Navi, quand il lui a dit de faire ressusciter ses morts. Il lui a dit, choisis exprès des gens Réchaïm, et chez eux, tu vas faire le Triat Ametim, parce que je suis intéressé de trancher à l'Alacha comme Rabbi Meir, qui dit que même quand les Bnei Israël font des Averot, ils continuent à être mes enfants, un enfant restera tout le temps un enfant de son père. Alors, eux, ils ont dit, nous, on est un maître qui a jeté son serviteur. Ce serviteur n'a plus de rapport avec son maître. C'est parce que eux, ils pensaient que on est considérés comme des serviteurs de Hachem. Et Hachem, c'était justement ça la réponse qu'il a donnée à Yecheskel. C'est pas vrai. Les Juifs sont considérés comme les enfants d'Hachem. Un enfant, même quand il a fauté, il restera tout le temps un enfant. Il ne peut pas se déconnecter. Et donc, Hachem, il a dit à Yecheskel, choisis cette vallée dans laquelle se trouvent des Rishaïm. Là-bas, tu feras Triat Ametim. Et parce que je suis en train de trancher la halakha comme Rabbi Meir, que on est considéré tout le temps comme des enfants d'Hachem. Et si on est des enfants, Hachem, il peut faire lui-même Triat Ametim, malgré qu'il est Cohen. C'est ça le très beau pilpoul de Bnei Issachar. Juste, on résume en quelques mots. On a vu la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, si les Bnei Israël sont tout le temps des enfants, ou bien non, quand ils font la vérote, ils perdent leur titre d'enfant. On a vu la Gemara dans Sanhedrin qui raconte à propos de Hanina Michel Vazaria que au même moment, Hachem il a fait la Triat Ametim avec Yecheskel Hanavi. Et la Gemara, autre part, la Gemara là-bas, elle dit, qui étaient ces gens de Triat Ametim? C'était des grands Réchaïm. Et là, la question, pourquoi des Réchaïm? La réponse, c'est parce que c'était justement ça, l'argument qu'ils ont donné, que eux, ils ont dit, on est comme des serviteurs, donc maintenant qu'on a été rejetés, on n'a plus besoin de faire la Torah. Et Hachem, il a dit, non, vous êtes des enfants. Et les enfants, quand ils se comportent mal, alors Hachem, il punit. Mais il reste des enfants. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, il peut se permettre de faire Triat Ametim, comme la réponse que on retrouve à propos de ce mine qui a demandé à Rabbi Abaou, comment Hachem il a fait le mikvé, et il n'a pas posé la question
Tosfot. Il n'a pas posé la question comment Hachem il se rend tamé, parce que Hachem il peut se rendre, un Kohen peut se rendre tamé sur des proches. Donc ici, en fait, on retrouve le lien entre toutes les Gmarot pour arriver à ce pshat. Et de là, on en arrive à ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Ayom Aratolam, Ayom Bamin Mishpat. Et on ne sait pas si Hachem il nous juge comme des enfants ou comme des serviteurs. Alors on dit, si tu nous juges comme des enfants, très bien, aie pitié de nous comme un père envers ses enfants. Si on est comme des serviteurs, alors, Enenu lechat liot, on a les yeux levés vers toi et on te supplie d'avoir pitié de nous quand même. Et en fait, d'après ce qu'on a dit, le pshat il peut être le suivant. On dit comme ça, si la halakha elle est comme Rabbi Meir, que même quand on a fauté, on reste des enfants, on est considéré encore comme des enfants, alors très bien, on te demande que tu aies pitié comme un père il a pitié de ses enfants. Et si la halakha est comme Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, il n'est plus considéré comme un enfant, il est considéré que comme un serviteur qui a fauté, alors là, on dit comme ça, Enenu lechat liot, nous, on est différent de ces gens qui ont parlé avec Ezekiel et qui ont dit un serviteur qui a été rejeté, il n'a plus besoin de faire la Torah, etc. On n'est pas comme eux. On est en train de faire un casse-route sur nous-mêmes. On dit, Enenu lechat liot. On continue à avoir les yeux levés vers Hachem. On essaye, on fait ce qu'on peut pour faire les mitzvot. Alors c'est vrai qu'on faute à droite et à gauche, mais quand même, on vient pas avec des arguments comme quoi on n'a pas besoin de faire du tout toute la Torah. Enenu lechat liot. Et donc c'est à cause de ça qu'on te demande, que tu aies pitié de nous et que tu nous donnes une bonne année.